Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé de tout mater les pages. Je peux vous dire, je faisais 2 pages par jour, donc j'ai pris environ 4 jours pour faire tout ça. Une journée, j'en ai fait qu'une, mais j'avais déjà fait une avant, alors pris 4 jours faire ça. Mais là, je n'ai pas fait ça pressé, alors je me suis, on va dire comme on dit au Québec, j'ai pris ça mollo. Je pense que vous dites ça aussi en France. Bon, ici, c'est certain que dans les doublures de pages, j'ai pas encore mis le papier de matage. J'aime bien avoir la même chose 4 fois, alors je vais regarder ce que j'ai, puis il ne faudrait pas attendre trop tard, parce que si j'ai besoin d'un papier qui se répète, ce serait peut-être bien de... Peut-être celui-là, mais là je vais arriver dans lui. Je vais peut-être aller avec celui-là, non. Je vais regarder ça, mais je vous recommande de mettre ça de côté. D'ailleurs, quand j'étais rendue à la... Peut-être qu'il me restait encore 2 ou 3 pages, il me restait encore passablement de papier, 4-5 feuilles de papier 30-30 encore, pas encore entamé. Alors là, j'ai regardé pour... j'avais déjà mis de côté le papier pour le couvert. Puis là, j'ai regardé pour le papier pour le couvert arrière. Alors ça, c'était celui pour le couvert avant que j'avais mis de côté. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Alors, j'ai décidé de prendre celui-ci. Je le trouvais bien joli. Couvert arrière, alors ça va se trouver être sur le côté ici de la page. Parfait, on va avoir une bordure ici. Puis le format va être correct. Puis lui ici, j'ai pas encore décidé comment je vais prendre ça parce que c'est un peu grand. Mais je vais vous montrer parce que j'ai fait la mesure pour les cartonnettes. Je vais vous donner ça à la fin de la vidéo. Alors, je vais décider si je prends ici ou si je prends ici. Je crois que je vais prendre ici parce que je trouve ça bien joli. Puis je finirai avec ça ici. Ici, probablement, je vais faire un point de croix. Et puis, je vais le superposer. Je vais faire quelque chose d'épais. Alors, un point de croix plus petit avec un papier plus grand derrière, avec du papier uni peut-être. Je sais pas encore. Et puis, rehausser avec des picots que j'aime bien mettre. Et puis, une cartonnette dessous aussi. Alors, tout ça monté. Je vais vous le montrer quand vous allez, de toute façon, vous l'avez vu au dévoilement, parce que je vais faire ça à la toute fin. Alors, je ne le ferai pas en tout. Alors, c'est probablement la technique de la plaque avec un point de croix sur le dessus. Dessous, j'ai les petits picots. Donc, aussitôt qu'on a de l'épaisseur qu'on ajoute dessous, pour être certain que ça ne fasse pas ça baisse pas comme ça. Alors, je remets un autre morceau de cartonnette dessous. De cette façon, tout est bien solide. Alors ça va être de ce format ici à peu près. Puis je vais avoir un autre morceau de papier un petit peu plus large, mais qui se contient toujours à l'intérieur ici. Alors il faut que je fasse bien attention pour ne pas faire mon point de croix trop grand. Je vais probablement le faire avec du canevas très fin. Je vais probablement aller avec le blanc. J'aurai le blanc ou le ivoire parce qu'on a du beige ici. Mais je vais probablement aller avec le canevas blanc, si j'en ai. Alors ça, j'ai mis ça de côté pour mes couverts. Okay. Puis aussi, alors là, je regardais pour des tissus pour la tâche, parce que j'avais parlé, je mettrais peut-être la watine, mais j'ai pas vraiment de tissu, puis je veux vraiment pas aller au magasin, il fait comme -30 dehors. Puis ils nous annoncent ça toute la semaine, alors je veux pas mettre ça de côté. Déjà, ça fait assez longtemps que je l'ai commencé le projet. Je veux pas mettre ça de côté, donc j'ai décidé que je ferais pas de watine. De toute façon, l'album n'est pas si épais. C'est certain qu'on va avoir l'espace entre les pages, mais il sera pas comme large comme ça. Moi, c'est quand c'est large comme ça ou plus que j'aime vraiment mettre de la watine pour pas faire l'effet boîte. Mais ici, ça ne sera pas si épais que ça. Donc, je vais mettre un papier sur la tranche, par-dessus mon papier de base qui va être blanc. On va faire tout couvrir, tout faire la structure. Alors, vu que je veux mettre de la dentelle, alors ça me prend quelque chose de contrastant. Alors, je vais prendre mal avec ce prune ici, qui me reste un beau morceau. Justement, ce que j'ai besoin. Parce que je voulais avoir quelque chose qui contraste. Alors, je ne voulais pas aller avec du pâle. Alors, comme ceci, c'est parfait. Je trouve que c'est l'idéal. Alors, j'ai tout ça préparé. Les cartonnettes, je vais vous en parler tout à l'heure. Mais là, je voulais vous faire une petite tournée un peu pour vous montrer ce que ça donne. Plus en détail que quand je vais faire le dévoilement. Alors, vous avez vu celui-ci déjà. Il fonctionne avec des aimants. Comme je vous avais dit, j'ai fallu que je change mes aimants pour plus grand. Alors, j'ai dû mettre des 10 mm. Alors, 8 mm n'était pas suffisant. Alors, on a espace journaling ici. Ici, j'ai ouvert pour mettre quelque chose derrière. Alors, toujours des cartes ouvertes pour mettre quelque chose derrière. Espace photo, parfois journaling. Quand j'ai 2 espaces photo, je laisse ouvert. Parfois, je laisse ouvert à la base, comme ici, pour mettre quelque chose en serre. Ici, j'avais un beau papier que je voulais garder au complet, mais je ne peux pas couper dedans pour mettre un papier uni. Alors, j'ai tout simplement mis un papier uni plus petit qui ne couvre pas vraiment le gros patron du design du papier. Alors, un espace photo, j'ai laissé ouvert ici. Alors, vous aviez vu ça. Ici, j'ai ajouté des petites dentelles. Alors, vous allez voir, j'ai
J'ai ajouté des petites choses un peu partout. Ici, j'ai fait l'image, pas l'image, mais la perforatrice avec les bordures avec l'ombrage. Alors ça, c'est comme ceci. Ceci. Excusez. Lui avant. OK. Comme ça. Comme ça. Ensuite, le prochain. Alors, j'ai numéroté mes pages parce que, bon, c'est peut-être pas le même dans le même ordre que j'ai fait les tutos. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment regardé pour que les pages, quand je les glisse, qu'il n'y ait rien qui accroche. Là, il y a juste ça qui accroche. C'est correct, il ne sera pas là. Alors, il faut vraiment que tout soit bien lisse. Alors, il ne faut pas avoir un petit onglet ici, avoir une petite carte qui est ici, parce que là, ça va accrocher. Alors, ici, vu que j'ai quelque chose de lisse ici, c'est parfait. Alors, ça n'accroche pas. Ici, même chose, j'ai quelque chose en haut ici, j'ai quelque chose en bas ici. Lui, je pense pas qu'il accrocherait ici. Peut-être. Oui, regardez, il a accroché un petit peu. Peut-être que je vais devoir changer finalement, mais lui, il va où? Alors, lui, il accroche un peu ici. Peut-être que je devrais le mettre ailleurs. Peut-être que si je le mets... Il va falloir que je revise un peu les pages, là. C'est compliqué, hein, parce qu'on n'a vraiment pas de choix. Mais bon, alors ici, j'ai fait l'onglet rotatif. J'ai ouvert comme ceci. J'ai mis une dentelle. Ici, ici, plein d'espace photo. Comme ceci. Ensuite, ici et ici. Toujours ouvert ici, ouvert les cartes. Alors, toujours une photo. Puis quand je voulais faire le calcul avant de faire la vidéo, mais bon, je vais l'avoir mis dans la boîte de description du dévoilement, le nombre de photos. Puis je vais toujours calculer 2 qui peut aller dessous ici. Dans toutes les images, c'est 2 plus 1. Alors, ça fait 3 dans la page. Puis quand on n'a pas d'image, ben c'est juste 1. Ici, c'est juste 1. Voilà. Lui, ici, je l'ai doublé. Il aurait fallu que je le triple pour qu'il soit encore plus solide. Alors, ici, ici, je devais mettre 2 onglets, je crois, de rotatif, quelque chose comme ça, ou avec aimant. Je me souviens pas parce que, bon, ça faisait quelques jours que j'avais fait le tuto, puis je me souvenais plus vraiment qu'est-ce que j'avais dit, mais là, je suis arrivée avec le ruban. Puis ensuite, j'ai trouvé plus tard les onglets ronds. Alors, je dit, bon, je pense que c'était pour ça, finalement. Mais c'est correct, faites comme vous voulez, de toute façon. Alors, lui, vous voyez comment ça fonctionne, ça, j'aime beaucoup ça. Je vais la refaire souvent, celle-là. Très simple à faire. Le truc, c'est vraiment que la bande de collage, elle soit à plat avec lui pour que ça s'ouvre comme ça, naturellement. Ensuite, elle fait un petit effort pour s'ouvrir à cause du pli. Le pli est ici. Alors, c'est important. C'est la même chose, vous voyez? Je vais le mettre comme ça. Alors, ça, c'est parce que c'est collé ici. Alors, il ne faut pas la coller à l'intérieur ici. Il faut vraiment la coller pour que la page soit droite, naturellement. Si je laisse ouvert, je laisse ouvert. Là. Comme ça, comme ça. Puis ici, j'ai ajouté un morceau par-dessus. J'ai fait la même chose un peu plus loin avec le même papier, mais en format de 15-15 ou 6x6. J'ai mis des dentelles, comme vous voyez, un peu partout. Alors, c'est ici, je devais avoir peut-être 2 onglets, je ne sais pas. Alors, ici, c'est ouvert comme ceci. Ici, c'est ouvert. Ici, c'est tout fermé. Alors, ça, c'est la cascade rapetissante. Là, je laisse ouvert parce que c'est juste un espace photo. Je trouvais que c'était une petite photo. Ici, j'ai fait une pochette avec la perforatrice We Are Memory Keepers Envelope Punch Board. Je l'ai fait ailleurs aussi, plus loin. Alors ici, c'est mon aimant. Finalement, je n'ai mis que 1. Puis ça fonctionne bien, à condition d'avoir du papier vraiment mince ici. Et puis ici, comme ceci. Alors finalement, l'aimant, il est sous la carte. Je l'ai mis sous la carte, puis j'ai matté derrière pour que ça cache l'aimant finalement. Alors ça s'ouvre comme ceci. Ici. Alors ça vous donne une idée un peu comment j'ai agencé les papiers. Ici, j'ai collé juste au centre, alors c'est ouvert un petit peu ici, si on veut. Pas beaucoup. C'est surtout que j'ai pu aller mettre mon papier dessous ici. Ici, puis ici. Alors voilà. Excusez, encore des petites poussières. Puis ici, j'avais un papier uni. J'ai tout simplement mis une bande transverse ici, c'est-à-dire une petite bande de papier design, et j'ai mis une étiquette dessus. Ça fait joli. Puis j'ai fait en alternance les 2 côtés. Bon, là, comment ça se ferme? Ça ici. Ceci, ici. Ensuite, l'autre ici. OK. Alors, celle-là, c'est la carte.
Ça ici. Alors la carte, j'ai fait, vous avez vu hier, Tuto Express, que j'ai expliqué un peu comment agencer les papiers et tout ça. Installer des petits papiers, des petites cartes comme ça. Alors je suis bien contente. J'aime ça faire des cartes comme ça. Très joli. On peut mettre 1, 2, 3 photos. Même chose ici. Ici, une seulement, un journaling. Ici, on peut en mettre encore 3. Alors, on ouvre comme ceci. Ici, j'ai mis des tiges de feuilles. Ici, j'ai pris le design et j'ai coupé à l'intérieur. J'ai renforcé avec un papier la même forme. J'ai collé derrière. Ensuite, on colle tout ce qu'il y a en haut de la fente. Et puis, en bas de la fente, on ne fait que la base. Facile, hein? Tout le long de la fente en haut, c'est collé. Puis, pour faire la pochette, on ne fait qu'un L ici. Puis, j'ai fait un petit carnet ici parce que ça faisait vide un peu. J'ai laissé blanc, les gens vont mettre des photos. De toute façon, j'ai caché les aimants, c'est pour ça que j'ai mis des bandes ici. Ici, d'ailleurs, ici, il faudrait que je le colle un petit peu plus. Alors, ça, c'est comme ça, comme ça. Puis, la carte fermoir qui garde tout ça fermé. Voilà. C'est parti, lui. Comme ceci. Ensuite, la prochaine, celle-ci, je l'aimais bien aussi, avec la petite bande. Finalement, j'ai raccourci encore plus, parce que le papier que j'avais design, il était juste cette longueur-là. Alors, c'est correct, parce que j'ai encore suffisamment. J'ai toute la largeur de mon petit carré ici, ma petite fermoir coulissant. J'ai toute la largeur qui croise les deux. Vous voyez, toute la largeur ici. C'est correct. Alors ici, j'ai raccourci mes pochettes, parce qu'elles étaient trop larges. Et puis, j'ai fait une carte comme ceci. J'ai mis une bande de chaque côté pour que, quand on regarde, on voit que c'est joli avec le papier. Ce côté-ci et ce côté-là. Même chose pour elle. Ici, j'ai fait l'image interrompue. S'il me reste des papiers à la fin, certainement qu'il va me rester des cartes. J'ai encore plusieurs petites cartes, alors j'en mettrai 2 ou 3 dans les pochettes ici. Parce qu'après ça, il ne me restera plus de papier. J'aurais pris tout mon bloc au complet. C'est beaucoup. Ici, c'est ouvert, puis ici aussi. C'est question de vous faire une petite tournée des pages que j'ai faites. Celle-ci, je viens tout juste de la terminer. Alors, 2 espaces photos. Ça arrivait tout juste ici. C'était parfait. Puis ici, j'ai le petit accordéon, comme ceci. Ici, j'ai mis un espace photo. C'est lui, je vous disais tout à l'heure, j'avais repris dans le papier 15-15. Alors, j'ai remis un papier comme ceci. J'ai remis la même couleur ici pour faire un beau contraste. Du vert et du beige, du rose, du gris, etc. Du grège plutôt. Puis vert ici. Ça se ferme comme ça avec un aimant. Alors ça, c'est la tournée des pages. Alors là, je mets ça de côté. Alors je vais reviser encore pour que les pages, parce que celle qui est ici, elle accroche à quelque part peut-être. Peut-être pas. Je vais voir. Je vais regarder ça bien attentivement. Faites le test. Quand vous faites ça, qu'il n'y a rien qui accroche. Je pense que je vais être correct. Je pense que je vais être correct. Alors là, je vais prendre une page et puis on va regarder pour la mesure du... Ici, je n'ai pas fait de matage encore, mais s'il me reste des papiers, là, tous les espaces qui sont plus de 3 mm, je mets une bande ici, incluant les fermoirs. Okay. Alors, pour ce qui est du format, alors j'ai pris des papiers 30-30, la cartonnette, c'est-à-dire 1 mm d'épais, 30-30. Okay. Alors là, ça, à calculer quel côté qui est mou. Je ne sais jamais si c'est comme ça ou comme ça, mais de toute façon, avec les interactions et puis tous les papiers, finalement, ça ne bougera pas, ça ne courbera pas. Alors, c'est pour ça que je fais toujours des interactions assez rigides à l'intérieur des couverts pour garder tout ça bien solide pour pas que ça courbe. Alors là, ici, je regarde pour la largeur. Alors, je me garde au moins un gros demi-pouce, alors un bon centimètre et demi, je dirais, pour le système de reliure, parce que les pages sont très épaisses, donc je vais avoir un système de reliure assez large, donc je prévois comme ça. Okay? Puis ici, je me suis fait une marque, encore ici, un gros pouce, un gros demi-pouce, c'est-à-dire, ou environ 1,5 cm de plus que la largeur de ma page. Okay? Ça, c'est pour la largeur. Pour la hauteur, alors moi, vous savez que j'aime bien pour placer mes pages environ à 2 ou 3 mm maximum du rebord en bas. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a des pages pochettes, donc il y a des cartes qui vont entrer ici. Les cartes vont ressortir, donc je me suis gardé 2 cm de plus
que la hauteur de ma page, ce qui donne 3/4 de pouce. Alors, moi je vous le dis comme ça. Je vais vous donner la mesure pour le projet ici si vous faites la même chose, mais je vous le dis, c'est comme ça que vous devez calculer, quel que soit le format de votre album. Vous savez, moi j'enseigne pour que vous puissiez calculer dépendamment du format sans attendre après des mesures exactes pour un projet. Alors comme ça vous permet de pouvoir refaire le projet dans un autre format si celui-là ne vous convient pas. Alors, dépendamment de l'épaisseur des cartes, des pages, c'est-à-dire on se garde un bon demi-pouce ou 1,2 à 1,5 cm. Ici, un bon 1,5 cm ou un petit peu plus, 5/8 de pouce, c'est-à-dire. Ici, je mets ça à 3 mm et je me garde encore 2 cm ou 3/4 de pouce. OK? Et ça vous donne une bonne idée. Alors, ça, je vais faire 2 comme ça. Ensuite, pour la tranche, alors je vais prendre un morceau. Alors là, je vais prendre un morceau comme ceci parce que j'en ai suffisamment long. Alors, je vais calculer la hauteur exacte de mon morceau qui va être comme ceci. Même hauteur que... Là, j'ai fait des flèches. Hein? Faites des flèches. Aussitôt que vous mesurez quelque chose sur vos cartonnettes, pour pas que vous ayez inversé par erreur. Parfois, c'est pas tout à fait carré, puis ça peut faire une différence qui fait que ça ne fonctionne pas. Alors, faites vos flèches. Aussitôt que vous savez que le haut est là, faites une flèche en haut. Alors, flèche veut dire en haut. J'ai fait la même chose sur le deuxième ici. Okay? Alors ici, je sais que ma hauteur est celle-ci, donc j'ai fait la même hauteur. Je mets ça de côté. Pour ce qui est de l'épaisseur, alors je vais prendre toutes mes pages. Alors moi, vous savez que j'aime bien que les pages se couchent. Alors en plus du système de reliure qui est les pages flottantes, parce que je l'aime beaucoup. Alors j'aime bien avoir une bonne distance, là, environ 2 cm minimum. Puis même quand j'ai des pages plus épaisses, 2 cm, c'est peut-être pas beaucoup. Mais bon, je pourrais aller à 2,5 maximum entre les pages. Alors les pages, ça veut dire qu'on calcule du centre de la page. Alors la base de page qu'on a faite au départ, avant de mettre les interactions. Alors ça se trouve être au centre ici. J'ai ici, ici et ici. Alors moi, je peux faire mes marques à peu près là où est-ce que je voudrais les avoir. Ici, je me suis gardé un bon gros centimètre et demi. Alors 5/8 de pouce. 5/8 de pouce. J'ai 2 cm. OK? 2 cm, 3/4 de pouce à peu près. Pour une interaction devant, je ne sais pas si je vais faire une grande poche, je ne sais pas si je vais faire une interaction autre, mais j'ai pas beaucoup de papier, alors ce ne sera pas quelque chose avec plein de rabats, ça c'est certain. De toute façon, les rabats, je crois qu'on en a suffisamment ici. Puis, même chose derrière, alors, dépendamment de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire quelque chose d'épais ou quelque chose de moins épais, mais n'oubliez pas qu'on peut se garder au moins 1 cm encore ici. Alors moi, je vais calculer ici pour la fin de ma tranche. Alors, ça finit qu'elle est assez grosse finalement. Alors, ça me donne... Je vais vous donner toutes les mesures de ce que j'ai mesuré. Là. Ça me donne... Si je vais faire 14, je vais être correct. Alors, je vais faire 14 ici. Je ne vais pas aller à 14,5. Alors, j'ai 14 cm de large. Par la hauteur de mes couverts vont être 26. Okay. Alors, en pouces, ça donne 5 pouces et demi par 10 pouces et quart. Et puis, la largeur du couvert, le couvert avant et arrière. Alors, la hauteur est la même. Alors, la largeur, j'ai 9 pouces et demi. Alors, vous voyez, c'est un petit peu moins qu'un carré. 10 pouces et 10 pouces et quart. Alors, ici, la largeur, j'ai 9 pouces et on peut le faire demi. Ça peut être entre équart et demi, comme vous voulez. Ça, c'est pour ce projet-là. Alors voilà, alors c'est ce que je voulais faire pour aujourd'hui, vous montrer les pages que j'ai faites, vous montrer pour mesurer la cartonnette. Alors on va couper ça et puis on va se préparer le tissu pour mettre sur la tranche. Je vais faire le système pour relier tout ça avec des bandes de papier. Alors vous préparez des bandes de la hauteur maximale. Alors moi, mon maximum était 10 pouces et quart ou 28 cm. Alors, vous allez avoir toutes des bandes du plus haut que vous allez avoir besoin. Et puis, faites-en quelques-uns, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bandes comme ça. Et puis, vous coupez tous vos morceaux. Alors, moi, je reviens avec ça. Et puis, on va assembler tout ça. Et puis, ensuite, on va préparer aussi votre papier design pour le dessus, l'arrière. Vous avez votre... Moi, j'ai mon papier qui va aller sur la tranche pour couvrir parce que je vais aller avoir une couleur de fond à cause que j'ai quelque chose d'ajourer. Alors, si vous avez le moindrement quelque chose d'ajourer comme dentelle, vous devez absolument avoir un fond uni, ou à peu près uni, on est à peu près uni.
qui va bien coordonner avec vos papiers design découverts. Et puis, si vous avez un tissu et puis vous voulez mettre une garniture, alors moi, je vais voir dépendamment, là, je me demande si ma garniture est assez large. Tout juste. Alors, ça veut dire que... tout juste, ça veut dire que je vais devoir avoir autre chose pour cacher le côté ici. Alors ça va être juste la largeur. Puis je vais avoir une garniture sur les côtés pour cacher le joint papier-tissu. Là, on n'aura pas de joint papier-tissu, ça va être joint papier seulement. Parce que moi, je vais avoir mon papier comme ceci. Mon tissu va arriver tout juste. Alors, je vais voir pour la garniture, ça sera peut-être quelque chose de nouveau. Parce que là, j'ai pas la garniture plus large pour rabattre sur les côtés. Alors, si vous avez quelque chose qui rabat sur les côtés, c'est l'idéal. Sinon, ça va être fait papier. Et puis, je vais devoir mettre quelque chose sur le côté. Je ne sais pas encore. Je vais voir ça. Et puis, je reviens avec ça demain. Alors, préparez tout ça. Des garnitures pour mettre, si vous avez un joint papier dessus. Et puis, si vous avez un fermoir, alors moi, je vais faire un fermoir avec un rabat avec des aimants. Alors, moi, je vais le faire comme ça, mais je ne le ferai pas, je ne ferai pas le demi-extensible, il n'est pas assez large pour ça. Alors, juste un rabat normal, peut-être un petit peu plus étroit que la tranche pour que ça fasse l'effet fermé. Puis de toute façon, ça va être déjà, tous les goussets sont déjà alloués pour les photos. Alors, tout ce que je vais avoir alloué d'épaisseur ici, c'est certain que ça va être suffisant, que ça ne sera pas insuffisant. Donc, je vais pouvoir aller avec le fermoir, juste un peu plus petit. Puis avec les photos, ça va tout rentrer aussi. Alors, ça, je vais le faire une autre vidéo. Alors, je vous reviens demain. On va probablement faire 2 vidéos demain pour faire toute la structure, installer les tissus, les papiers. Et puis, ensuite, on va poursuivre avec le système de reliure l'autre journée après. Alors, voilà. Alors, on se revoit demain. Merci. Bye bye.